Bonjour à chacun et à chacune et à chacun pour donc cette cinquième étape, comme on avait organisé notre chemin pendant ce temps de carême. Donc 6 samedis, nous conclurons la semaine prochaine, en lien avec le premier partage que nous avions proposé tout à fait à l'entrée du carême. Nous avions rappelé ou redéfini ou reposé le sens du carême comme cette marche, comme ce pèlerinage qui nous conduit à la fête des fêtes, à Pâques. Ce temps du carême qui était dans la première église raccourcie, ou en tout cas qui était de quelques jours, où très clairement il y avait le sens de la préparation de la communauté ecclésiale pour vivre les fêtes pascales, ce grand moment où, rappelez-vous, nous suivons le Christ pas à pas lorsqu'il rentre à Jérusalem, lorsqu'il vient rencontrer la nache de toutes les structures du péché du monde, on pourrait dire, donc à Jérusalem, et où là il n'est plus question pour lui de s'esquiver parce que son temps n'est plus venu, n'était pas encore venu. Là il rentre à Jérusalem comme un baptême où il va mourir pour ressusciter. C'est le sens de tous nos baptêmes, de toutes nos vies, je dirais. Mourir, muter, mourir pour ressusciter. Et là donc Jésus va vraiment rencontrer de manière sauvage, brutale, violente, toute la violence justement du refus du message, à travers les pouvoirs religieux, politiques. Cet homme est dangereux, cet homme converti, cet homme guéri, cet homme soulève, cet homme est un vivant, habité d'une vie qui met en danger toutes les structures, qui quelque part sont là pour faire tenir debout un monde, mais qui a perdu le sens de l'histoire, qui a perdu le sens du vivant, de la vie. Et souvent, toutes ces structures ne sont plus au service de la vie. En tout cas, ont perdu le sens. Et souvent cherchent à tenir debout tant bien que mal des constructions humaines, mais qui sont souvent déshabitées de l'esprit. Donc, ce passage du carême, nous le rappelions quelques jours au début liturgique, au début des premiers temps, et puis assez rapidement, dès le fin du 1er, peut-être même 2e siècle, ce temps de 40 jours, symbolique comme étant un temps au désert, ce temps où nous sommes conduits au désert de nous-mêmes, ce haut lieu de nous-mêmes, pour être invités à plonger, à rejoindre tous ces lieux d'ambiguïté, nous laisser être travaillés par l'esprit. Nous offrons 40 jours, globalement 1/10 de l'année, la dîme, pour nous laisser être travaillés de manière plus dense, plus vive, par l'esprit. C'est le sens du carême. Et le sens du carême, du coup, c'est à travers cette approche et cette préparation paroissiale, collective, communautaire, je dirais, de nous préparer à mourir et ressusciter. Tout le sens du carême, nous l'avons beaucoup oublié, c'est un sens baptismal. Mourir et ressusciter. Et quelques théologiens aujourd'hui, même orthodoxes, je pense en particulier au Père Schmemann, mais d'autres aussi, nous rappellent la tragédie finalement de notre humanité, c'est sans arrêt d'oublier le sens de notre chemin, exilés, égarés, projetés à l'extérieur de nous-mêmes, nous oublions tout le sens de notre chemin. Et du coup, le carême est une école. C'est une école qu'on appelle l'école du repentir. Littéralement repentir, penitentia en latin, metanoia en grec, teshuva en hébreu. C'est l'école du retournement. C'est l'école de l'art du retournement. Où là, on est souvent dans des logiques très tournées toujours vers quelque chose qui nous fascine, qui nous hypnotise, dans toutes nos logiques d'assujettissement au monde extérieur. Et le sens du carême, c'est l'école du retournement. Littéralement, repentez-vous, retournez-vous, le royaume de Dieu est en vous. Il est à l'intérieur de vous. Et c'est d'abord en le prenant en main, en le retrouvant, retournez-vous, cessez d'être fasciné, manipulé, ou donner tout pouvoir à des logiques extérieures, aussi belles, aussi séduisantes soient-elles, mais qui vous rendent encore et encore un peu comme objet.
et retournez-vous vers l'intérieur, et là, découvrez une présence qui vous attend. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas encore. Une des grandes paroles de Jean-Baptiste, le baptiseur, justement, Jean le Baptiste, dans l'évangile de Jean. Découvrir qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un royaume, qu'il y a un roi qui est là, qui règne. Et ce roi, cette présence, donc nous le savons pour nous, c'est la présence du Christ extérieur, ce roi, ce prêtre, ce prophète. Mais ce que nous dit le Christ, très clairement, il nous dit ce que je suis, devenez-le. Devenez d'autres Christ. Devenez, mettez au monde vraiment, je suis. Je suis venu vous rappeler votre vocation, votre dignité d'enfant de la lumière et de la matière. Il n'y a pas à opposer matière et lumière. Par contre, c'est de faire quitter la matière, de sortir la matière du piège dans lequel elle s'est identifiée ou auto-contemplée, prise en main par des forces de mort, de néantisation, dans l'oubli, justement, de la source de la lumière. Donc le carême, c'est vraiment ce temps de retournement, ce temps de pèlerinage, ce temps baptismal. Et donc, c'est un temps aussi où nous retournons dans ce chemin de retournement aux sources vives de notre tradition, en l'occurrence pour nous, différentes traditions spirituelles, et en tout cas pour nous, le lien bien sûr au Christ, la notion du christianisme, et tout ce que ça veut dire aussi voilà, dans ce judéo-christianisme, mais avec souvent des blessures collectives que nous portons, souvent des messages qui ont été au niveau pastoral, souvent pas toujours bien entendus ou compris à travers des formes d'assujettissement, peut-être parfois trop de morale ou trop de logique mortifère. Donc c'est comment retrouver, comment je dirais, désangler ces textes, souvent d'une chape, je dirais parfois de moralisation, ou même simplement d'être projeté à l'extérieur, et de retrouver le dynamisme, la force de cette parole et de ces textes au cœur de notre propre monde intérieur. Donc revenir au début, à l'origine, revenir au départ du chemin, c'est pas seulement ce mouvement collectif que nous faisons, c'est aussi peut-être pour chacun d'entre nous de revenir au départ. Comment ça a commencé pour nous? Comment on a été rencontré par la présence qui fait qu'on a répondu à l'appel? Chemin faisant, peut-être ça s'est un peu édulcoré. Qu'est-ce qui fait que nous sommes là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui, au-delà même de tout ce que nous pouvons recevoir parfois de messages extérieurs ou même intérieurs à nous-mêmes, et qui nous font douter, qui nous font parfois chanceler, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'on ne cède pas sur notre plus intime désir? Quel désir d'accomplissement, le désir de vie, le désir d'unité, le désir de joie. On est créé pour cela. Donc, revenir aux sources, au niveau du carême, c'est aussi vraiment plonger, pas seulement dans la dimension inaccomplie, prise en main et ligotée, c'est de retrouver aussi le bouillonnement, l'incandescence du départ de chemin. J'ai contre vous que vous avez oublié l'amour du départ. Parole du Christ à l'église d'Éphèse, chapitre 2 de l'Apocalypse. J'ai contre vous. C'est-à-dire que, chemin faisant, vous êtes là, fidèle, et c'est bon. Mais votre élan, votre relation est devenu peut-être trop un devoir. Il y a une bonne conscience qui est là. Je vois tous les efforts que vous faites, et c'est magnifique. Mais chemin faisant, on se rend compte que nous sommes là, c'est peut-être plus parfois par amour, c'est par devoir. Voilà, on est là. Et c'est bien, il faut qu'on soit là, mais se rappeler que ce qui fonde tout cela, c'est l'amour. C'est le bouillonnement d'amour, c'est que nous sommes aimés, c'est qu'on a goûté à ça, à cette expérience, profondément. Waouh! On est aimé, et c'est ça qu'on a à honorer. Vraiment. Et la manière dont moi je vais me mettre en marche est une réponse à l'appel. La source d'amour aime en premier, toujours. Et moi, l'amour que je peux avoir ou que je peux rendre, c'est une réponse au premier amour.
reviens, reviens et refais une amnèse dans ton histoire pour retoucher à qu'est-ce qui t'a mis en marche, cet élan. Et du coup, ça nous paraissait important cette année pour introduire ces moments, donc vraiment de redonner cette force baptismale, de plonger véritablement un baptême, plonger dans les profondeurs de nos eaux intérieures, à la fois pour en découvrir la blessure, la pauvreté, enfin, je dirais la violence ou l'ignorance qui peut l'habiter, mais aussi plus profond, en redécouvrir le murmure d'une source qui nous appelle. Écoute, dans ce retournement. Eh bien, il nous paraissait intéressant et important de marcher et de choisir un être donc, qui nous accompagne, donc l'un des grands visages, je dirais, d'une réponse tellement radicale à l'esprit, qui est donc la grande présence de l'apôtre Paul. Paul, avec souvent beaucoup de projections, il me semble, sur ce visage. Certains théologiens contemporains, par exemple, une référence que quelqu'un comme Jacques Duquesne, qui était journaliste et écrivain il y a quelques années, disait « Paul, il est pessimiste, comme un grec. Il est pessimiste. » Et avec tout ce que ce propos peut refléter parfois de l'image qu'on se fait de Paul. Donc un homme sévère, autoritaire, qui aurait transformé le souffle, la liberté de l'Évangile en un code moral contraignant et restrictif. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et c'est ça qu'on a aussi été invité à rencontrer, donc à travers cette proposition, donc peut-être pour nous réunifier un petit peu ou harmoniser nos humanités pour faire un pas de plus maintenant lors de ce 5e samedi. Peut-être simplement de resituer quelques aspects que nous avons abordés ces 4 dernières sessions, sur donc cette référence à cet homme, donc, qui vous rappelez s'appelait Shaoul. Donc là, on plonge vraiment dans les premiers christianismes, donc contemporains de Jésus. Shaoul, né en l'an plus 5, donc à Tars, région de Cilicie, Turquie du Sud actuelle. Et donc cet homme que nous avons donc rencontré, dont on connaît peu de choses dans la dimension de l'histoire, cette formation intellectuelle solide, ce qu'il dira de lui, c'est qu'il a donc vécu assez rapidement après à Jérusalem, et où il a été formé à l'école du pharisaïsme, ce mouvement laïque de résistance qui est extrêmement rigoureux et légaliste dans l'accomplissement et la fidélité à la loi juive, la loi de Dieu, mais aussi, nous l'avons vu, une loi qui n'est plus icône du vivant, mais que de vue très légaliste, en fait, qui s'est perdu finalement dans les méandres et qui a oublié l'esprit. Donc Paul, pharisien, Shaoul, pardon, pharisien, et donc dont on l'avait rappelé tout au long de ses rappels, que c'est un homme à la fois qui est profondément juif, dans l'éthos et dans tissé de la tradition juive, pharisien parmi les pharisiens, zélote, comme il se le décrit lui-même, donc tellement fidèle à la loi, un fils de pharisien, circoncis. Il est aussi culturellement grec, romain, culturellement grec. Il parle le grec, il a été formé à toute la tradition aussi, il a baigné dans ces cultures grecques, et puis politiquement et socialement romain. Un homme carrefour, un homme métissé, de multiples métissages, on pourrait dire, on va le découvrir aussi, un homme innombrable, un homme qui a plusieurs facettes dans sa vie, plusieurs dimensions. Et donc là, vous vous rappelez ce moment, donc on va le rejoindre maintenant à travers sa vie. Le premier moment où on rencontre Shaoul, c'était le moment où il participe en tenant les vêtements, rappelez-vous, de ceux qui lapident Étienne, en l'an 32, 33, 34 à Jérusalem, premier moment de persécution. Et donc là, on va le rejoindre, si vous le voulez bien, dans un moment où il va témoigner de lui-même, Actes des Apôtres, ce grand livre également qu'on a traversé pendant ces 4 dernières sessions, qui est en fait l'évangile de l'Église, essentiellement. Et donc rappelez-vous comment Paul, alors Shaoul, Shaoul devenu Paul, se décrit, pour vraiment bien expliquer ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, la période de ma vie que dès ma prime jeunesse, donc Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 4,
la période de ma vie que dès ma prime jeunesse j'ai passée au sein de ma nation à Jérusalem, tous les Juifs la connaissent. Ils savent de longue date et peuvent témoigner, si toutefois ils le veulent, que j'ai vécu selon la tendance la plus stricte de notre religion en pharisien. J'avais vraiment cru devoir combattre, par tous les moyens, le nom de Jésus. Un imposteur, à l'époque, je le croyais tellement. Ces mystificateurs qui mettaient en danger l'adoration de la Torah, ou en tout cas l'obéissance à la Torah et au temple, et comment ces êtres, donc, à travers leur prédication, en tout cas cet homme qui se prétendait Messie crucifié, était pour moi, pourrait dire Paul, je le paraphrase, un mystificateur, vraiment. Et donc du coup, au nom d'honorer la sainteté d'Israël, pour être un gardien, Paul se croit juste et il devient justicier, et il remet de l'ordre. Donc, et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai en personne incarcéré un grand nombre de saints, de ceux qui étaient là, disciples de Yeshua, on pourrait le dire ainsi, en vertu du pouvoir que je tenais des grands prêtres. J'ai apporté mon suffrage quand on les mettait à mort. Parcourant toutes les synagogues, je multipliais mes sévices à leur égard, pour les forcer à blasphémer. Et au comble de ma rage, je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. La rage de Paul. Ce fanatisme qu'on retrouve tellement encore aujourd'hui. C'est très d'actualité, encore une fois, dans certains pays, ou certains continents, ce fanatisme religieux est terrifiant. Au nom du religieux, au nom de Dieu, d'un Dieu qu'on veut imposer à l'autre, croyons être sûrs de cela. On impose, on tue les hérétiques. C'est tellement d'actualité. Et on peut continuer, nous aussi, à le faire à travers nos propres manières extrémistes, je dirais, de vivre tout cela. Et là, vous vous rappelez, je me rendais un jour à Damas, avec les pleins pouvoirs et un mandat spécial des grands prêtres. J'étais au chemin, lorsque vers midi, je vis venir du ciel, plus resplendissante que le soleil, une lumière qui m'enveloppa de son éclat, ainsi que mes compagnons de route. Nous sommes tous tombés à terre, et j'entendis une voix me dire en langue hébraïque, « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécuter? Il t'est dur de te rebiffer contre l'aiguillon. » Littéralement, cette expression qu'on retrouve uniquement dans cette version-là, vous vous rappelez, en grec, c'est un proverbe qui rappelle que ça évoque le bœuf qui se défend en vain contre les indications du bouvier. Donc, Paul rechigne, regimbe, il veut pas, il est fanatique. Et là, pourquoi tu regimbes? Et là, Shaoul, qui es-tu, Seigneur? Projeté à terre. Le Seigneur reprit, je suis Jésus. C'est moi que tu persécutes. À travers la persécution de mon corps, de tous les membres qui me constituent en tant que corps, tous ces frères et sœurs que tu tues, que tu persécutes, c'est moi que tu persécutes. Shaoul a cette expérience incroyable qu'en fait, à travers le corps, à travers les membres, à travers les êtres humains, c'est pas que les êtres humains simplement extérieurs qu'ils persécutent, c'est la tête. C'est la tête du corps, c'est le prince du corps, c'est la notion déjà là de la mise en place, encore totalement pas nommée, mais de la notion du corps qui est là. Mais relève-toi, debout sur tes pieds, voici pourquoi en effet je te suis apparu. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision où tu viens de me voir ou de me discerner, ainsi que des visions où je t'apparaîtrai encore. Je t'envoie pour ouvrir les yeux aux nations, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi, en je suis. La confiance, la foi, se confier, l'abandon. Voilà, Paul, donc Shaoul, Paul, donc cette histoire, je vous l'ai rappelé, on l'a beaucoup rappelé, c'est en fait la seule fête dans le calendrier liturgique où nous célébrons la conversion d'un homme. C'est conversion de Saint Paul. Pour dire que là, Saint Paul, c'est l'image véritablement bouleversante d'un homme sûr de lui, fanatique,
persécuteur, en rage, contre une présence qui le dérangeait profondément. Cette présence vient, je dirais, dans une expérience intime, bouleversante, brûlante, éclairante. Il y a un avant chaud. En quelques instants, Paul est un nouvel homme. Et toutes ces forces qui étaient totalement désorientées, de rage, de faim, désormais vont être au service de cette prédication. C'est un homme ébloui, un homme brûlé, ébloui dans son intelligence, brûlé dans son cœur. Un homme énamouré du Christ, habité du Christ. Bien sûr que toute sa vie, désormais, va être un témoignage, ça va pas être tout simple. Il y aura des moments, bien sûr, on l'a bien discerné tout au long de ces différents moments, des moments tellement forts de violence, de tribulation, mais à tout jamais, c'est un homme habité. Et tout son témoignage, c'est de crier au monde: Christ est mort et ressuscité. Si vous saviez, si vous saviez l'expérience de ce pour qu'on a été créé. Il le crie au monde. Il le crie au monde, et c'est un homme donc qui est habité. Donc lorsqu'on dit que c'est un homme pessimiste, comme ce journaliste le déposait, mais Paul est un homme passionné. Et c'est un homme habité du Christ et qui du coup va être un homme profondément novateur, qui va désormais pouvoir vivre les événements tout en étant ordonné au registre de l'incarnation du monde de l'époque. C'était pas simple avec toutes les lois qui étaient là, et pourtant vivant également dans ce lieu, dans une dimension de liberté, d'altérité, d'unité, qui est absolument unique, bouleversant. Paul est profondément novateur, même si certains pourront le taxer de tout un ensemble d'attributs, mais c'est un homme de feu, un homme qui embrase, dont la nature a été d'embraser le monde. Et c'est là où, vous le savez, donc, à travers toute une histoire un peu complète, où il va donc être pendant 10 ans en préparation, peu importe, en tout cas, on va le regarder ou le suivre là. Et donc sa mission est de quitter ou d'ouvrir, d'universaliser le message du Christ. C'est vraiment de quitter cette dimension ordonnée du message du Christ juif, qui était donc simplement en Terre Sainte, et ça c'est les apôtres, et Jacques plutôt à Jérusalem qui va être déposé de cela. Pierre va faire un peu le lien, mais Paul c'est l'envoi en mission. C'est l'envoi pour aller porter la bonne nouvelle à toutes les nations. Cette nouvelle qui va venir rencontrer toutes les grandes traditions spirituelles, qui les traverse. Christ est mort et ressuscité. Nous sommes désormais des êtres vivants, ressuscités dans la présence du Christ. Donc, qui dépasse le christianisme, je pourrais dire, qui est universel, cette universalité du message. Et donc, vous vous rappelez, Paul va le dire, va marcher des milliers de kilomètres. Donc avec déjà Barnabé, un premier voyage missionnaire, 45, donc sa conversion c'est 33, 34, 35, on ne sait pas trop historiquement, donc là il faudrait préciser. On ne sait pas grand-chose historiquement de Paul. Il y a une seule référence qu'on sait, c'est 52, il est à Corinthe, mais pour le reste, les actes, ses propres témoignages sont assez parfois discordants. En tout cas, bon, voilà, l'histoire essaie quand même de tenir en main les choses. Premier voyage missionnaire, je vais très vite. Donc on l'avait déjà abordé, qui part de Antioche, ici, qui est désormais le lieu. Tars, où il est né, est là. Jérusalem est là. Tars est là. Donc la Turquie, l'Asie mineure, qui est là. Et donc l'Asie, donc Antioche, il part par Chypre, avec Barnabé, toute une dimension déjà de prédication, d'évangélisation, où il découvre finalement qu'en tant que juif lui-même, il ne peut pas proposer aux nations les règles, les ritueliques, comme la circoncision ou même la notion en lien avec la Torah, à des êtres qui ne sont pas juifs, cette notion des nations. Il y a une autre culture, un autre inconscient de peuple à rencontrer. Et comment évangéliser, comment apporter la bonne nouvelle en rejoignant, sans jamais l'édulcorer, mais le message essentiel. Donc là, il comprend qu'il ne peut pas non plus imposer la circoncision. Il va le demander, donc quand il va revenir après 3-4 ans quand même de voyage, après 2-3 000 kilomètres, il va donc avoir un rendez-vous avec ses frères à Jérusalem pour manifester le fait
qu'on ne pourra pas circoncire, et c'est accepté, hein, donc les personnes des nations. Il revient en 49, 49-50. Un deuxième voyage missionnaire va apparaître après, hein, donc très vite aussi pour resituer les choses. Là, il part d'Antioche aussi, hein, ici, et là, il part avec Silas. Il va longer la côte, hein, qui est là, pour après repartir dans les terres. Il ne part pas par là cette fois-ci, il part dans les terres. Il va rencontrer Timothée, là, hein, à Lystre, qu'il va circoncire, hein, donc un jeune homme qui va être très précieux en tant que disciple. Et là, il a la volonté d'aller évangéliser plutôt par là, donc là c'est l'Asie mineure. Ça va lui être empêché par l'esprit, on ne sait pas comment, à travers quel acte. Donc il remonte vers le nord, en Galatie. Il veut aller évangéliser là-haut la Bithynie. Là c'est pareil, il est empêché, parce qu'en vérité, à travers un songe d'un Macédonien qu'il appelle à rejoindre, il est invité à traverser pour la première fois l'Asie, pour traverser cet isthme entre l'Asie pour rejoindre l'Europe. Hein, et donc c'est là qu'il rentre en Europe avec Thessalonique, Samothrace, hein, Troas, voilà, Thessalonique, Philippe. Et il va faire tout un ensemble là, de prédications, bien sûr à chaque fois des miracles, et à chaque fois, on l'avait rappelé, le choix de ville, où il prêche dans les synagogues pour d'abord rejoindre le peuple juif dont il est dépendant, enfin dont il est dépositaire. Et d'abord il annonce ce message de la résurrection aux juifs, population juive, de tradition juive. Régulièrement il est refoulé, il est rejeté, il est violenté par rapport à cette prédication. Certains admettent Jésus-Christ comme Messie et la majorité non. Donc il est régulièrement voilà, en but avec tous ses pouvoirs, enfin voilà, toute cette ancienne, enfin, cette tradition qu'il connaît très bien puisqu'il en sort, mais avec beaucoup de difficultés à rejoindre tous ces êtres. Et donc du coup régulièrement il comprend à quel point toute sa mission est vraiment d'aller vers les nations, enfin, d'ouvrir le message. Donc ça c'était clairement dit par le Seigneur. Et donc là, deuxième voyage missionnaire donc, qui est là, il va aller à Athènes, ça va être un échec sa prédication, puis à Corinthe. C'est à Corinthe qu'il va écrire la première épître, la première lettre, qui est le premier écrit chrétien dont on dispose historiquement, première épître aux Thessaloniciens, en l'an 50. Hein, donc voilà, après on avait abordé cet écrit. Une deuxième épître aux Thessaloniciens va être envoyée, certains disent un peu plus tard de Corinthe, d'autres carrément la projettent bien des années après dans une dimension d'une école paulinienne. Donc plusieurs hypothèses de lecture au niveau historique. On essaiera de repréciser un peu tout ça à travers beaucoup de flou dans la notion voilà, d'où est-ce que Paul a écrit, et surtout, est-ce que c'est lui qui a écrit ou pas. Il y en a 7 dont on sait que c'est lui, et après les autres, là, il peut y avoir des doutes, en tout cas aujourd'hui, hein, dans la critique contemporaine. Voilà, et donc là, après tout un voyage missionnaire, il rentre après ici, donc 42, 50, 49, 50, 53, il revient. Hein, à nouveau 3000, 4000 km de marche. Troisième voyage missionnaire, il repart en 53, jusqu'en 57, et là de nouveau, il repart d'Antioche, avec Silas aussi toujours, et là il va passer pas mal de temps à Éphèse. C'est vraiment le gros port, on va le voir, le gros port d'attache à Éphèse. Puis assez rapidement, il va rejoindre aussi de nouveau pour réalimenter, redensifier, revivifier le message dans toutes les églises qu'il a créées, hein, donc avec ses apôtres aussi, ses collaborateurs, hein, qu'il installe et qui font le lien. Donc de nouveau un voyage ici. C'est là qu'il va écrire dans son troisième voyage missionnaire 4 lettres. À Éphèse, certains donc pensent qu'il a écrit les 2 Corinthiennes. 1er Corinthiens, 2e Corinthienne, toujours pour répondre à des logiques pastorales, de crise, de querelles de chapelle, enfin, beaucoup, sa théologie est très, voilà, tout en s'appuyant toujours sur ce centre vibrant qu'est la croix. Après, il va toujours essayer d'être en mouvement pour répondre toujours aux exigences pastorales et construire ainsi une pensée qui n'est pas monolithique, mais qui va évoluer en fonction des événements et des situations qu'il rencontre. Hein. Et donc, à Éphèse, donc il va écrire les 2 Corinthiennes, puis après il va partir, en quittant Éphèse, il va aller vers Troas, où là il aurait écrit l'épître, où il est très en colère, aux Galates, et ensuite, en descendant à Corinthe, c'est là qu'il va écrire son épître aux Romains, qu'il n'a jamais visité encore, comme une carte de visite, hein, cette très belle épître qui pour certains est une synthèse dogmatique, hein, de l'enseignement de Paul, et après donc, il fait marche arrière pour retrouver ici différentes communautés, et il redescend là. Et là, donc, il arrive à Jérusalem en 57, 58, où ça va se gâter pour lui. Hein, vous le savez, il allait demander aux Romains de prier pour lui. Et là,
je dirais à Jérusalem, donc il est enfermé, emprisonné, enfin un peu trahi aussi, enfin tout un ensemble d'événements qu'on avait abordés. Il va donc séjourner 2 ans en prison à Césarée, à travers tout un ensemble de, je dirais, de péripéties dans lesquelles on ne revient pas. Et ensuite, donc, il a demandé lui-même donc d'être convoqué, d'être jugé par le tribunal romain. Et donc c'est là qu'arrive le 4e voyage missionnaire. Alors enchaîné cette fois-ci, et je dirais, où là il quitte donc Césarée, Sidon. Là il va passer donc en quittant Césarée, donc le procurateur lui donne raison, enfin lui donne l'autorise maintenant à être conduit à Rome, donc à travers des péripéties très étonnantes, un voyage avec beaucoup de miracles, enfin tout un ensemble de choses. Et donc il va arriver à Rome ici, hein, donc enchaîné 60. Et à Rome, donc, vous le savez, il va être enchaîné un peu en semi-surveillé, on pourrait dire ainsi. Donc 2 ans, hein, 60-62. Voilà. Et donc là, c'est là où l'épître, où les actes des apôtres se clôturent, avec la sensation d'un... Rien n'est dit sur la fin de Paul. On sait simplement qu'il a été 2 ans emprisonné. A-t-il eu gain de cause au bout de ces 2 ans, comme une certaine tradition aujourd'hui le signifierait, et qu'en vérité, Paul aurait peut-être été relâché, avec la possibilité, nous le verrons la semaine prochaine quand on abordera les épîtres pastorales, avec la possibilité peut-être qu'il ait pu reprêcher et réévangéliser encore pendant 2 ou 3 années, et qu'il aurait été de nouveau dans une 2e captivité à Rome, beaucoup plus violente à ce moment-là, et ça c'est l'épître à Timothée, la 2e qui en parle. Donc là, on ne sait pas. Pour d'autres, le chemin de Paul s'est arrêté en 62-63. Il n'y a pas eu d'autres évangélisations, il n'y a pas eu une 2e emprisonnement. Hein, et donc, du coup, c'est toute une question qu'aucun historien concrètement aujourd'hui peut répondre, hein, à laquelle peut répondre. Et donc, on avait abordé la semaine dernière, et je continue donc cette année, cette fois-ci, pardon, on avait abordé après ces 6 lettres où Paul est assez libre, hein, je dirais, dans son mouvement, 4 épîtres qu'on appelle les épîtres de la captivité. Ces 4 épîtres, 4 lettres qu'il va écrire très clairement de lieux, hein, où Paul est emprisonné. En tout cas, l'épître qu'il écrit le témoigne. Hein, c'est pour ça qu'on... 4 épîtres. Donc, d'abord les Philippiens, hein, une communauté particulièrement importante pour Paul, avec un lien de grande tendresse, l'épître aux Philippiens. Hein, c'est l'épître la plus tendre de Paul. Et on sent une communion d'âme très forte entre cette communauté de Philippe, hein, qu'il a rencontré lors de son 2e voyage missionnaire. Hein, c'est Philippe, c'est en haut, hein, près de Troas, donc c'est là où la Épître aux Philippiens, avec cet hymne magnifique, hein, christologique, lui qui était de condition humaine, enfin, ça vous vous rappelez cette kénose, hein, donc ce texte magnifique. Une 2e épître, épître à Philémon. Hein, on a rappelé la notion également de rapport entre maître et esclave. C'est la toute petite épître, hein, qui a 1 page simplement. Et puis on avait abordé cette grande question de ces 2 belles épîtres, et qui, pour certains, ont été inspirés par Paul. Il y a une tradition aujourd'hui assez largement acceptée que l'épître aux Colossiens, et surtout Éphésiens, aurait été écrit bien après la mort de Paul. Je dirais dans ce moment dans le christianisme où, après la naissance sociale de Pierre, Paul et Jacques, en 62, 63, 64, après la chute de Jérusalem, du temple de Jérusalem en 70, les communautés chrétiennes ont eu le désir d'écrire, en tout cas de s'appuyer sur des écrits. Les évangiles, pour certains, écrits apparaissent à ce moment-là, et les épîtres de Saint Jean, tout un ensemble d'écrits vont particulièrement être là, mis en lumière pour cette tendance exégétique contemporaine, d'un ensemble d'écritures pour soutenir et sous-tendre ce qui va être la première, on pourrait dire, la première grande crise d'effondrement possible avec la mort de ces 3 témoins, héros, Pierre, Paul et Jacques, hein, donc à peu près au même moment, en tout cas 62-64, temple de Jérusalem aussi. Voilà, première idée possible, ces épîtres ont été projetés dans ce qu'on appelle l'école post- ou paulinienne, donc comme une synthèse par des auteurs qui s'inspirent de Paul, hein, ou au contraire, et j'aime bien aussi cela, d'entendre que ces épîtres ont pu être écrits vraiment par Paul. Et là, sans doute, lors de son emprisonnement à Rome.
où là, à travers ces épîtres, on a commencé à l'aborder la semaine dernière avec les Colossiens, et on va l'aborder aujourd'hui avec les Éphésiens. On va prendre du temps avec les Éphésiens. Là, on touche sans doute à la quintessence je dirais, de la prédication de Paul. Même certains, je pense en particulier au père, le père Nicolas Koulomzine, hein, qui est une des références, hein, que j'utilise, de tradition orthodoxe bien sûr, hein, un père très connu, très proche du père Nicolas Afanassiev, hein, donc cette école théologique, hein, donc, russe, hein, donc de la fin du XXe siècle, en écho avec certains, rappelleront sans doute que loin d'être l'œuvre d'un continuateur maladroit, Éphésiens, qu'on va aborder aujourd'hui, devrait être considéré comme le chef-d'œuvre de Paul. Donc on va essayer d'approfondir cet épître. Dans ce qu'elle porte, il y a 6 chapitres. On va essayer de l'approfondir. Et prolongement de Colossiens. Colossiens a été écrit pour accompagner, encore une fois toujours, une communauté que Paul n'a peut-être pas forcément visitée lui-même, mais à travers ses collaborateurs, qui est Colosse. Et Colosse, c'est près d'Éphèse, hein, pas très loin d'Éphèse, en Asie mineure. Toutes ces églises qui sont là. Voilà, j'ai voulu un petit peu replacer, pour tous celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, hein, le contexte dans lequel nous sommes, à travers ces épîtres, hein, à travers ces lettres. Et donc on a rappelé que ces lettres sont comme des manières pédagogiques de rendre Paul, qui est absent dans son corps, présent par sa parole. Et ces épîtres sont là pour régulièrement être lus, non seulement à la communauté pour laquelle elle est adressée, mais aussi on se rencontre à tout le maillage d'autres communautés. Quelque chose de très organisé en fait à l'époque. Les premières communautés chrétiennes ont été, comme en tout cas avec Paul, ont été comme fondées dans une logique très intéressante en lien avec les logiques des routes de l'Empire romain, en utilisant donc des points d'appui, des centres névralgiques de villes, de métropoles connues, où Paul commence par évangéliser dans les synagogues, puis régulièrement rejeté, il va aller donc prêcher et proposer la parole. Et là, régulièrement, une fois qu'il est là, il installe, ou en tout cas il conduit, il instruit des êtres qui vont être des responsables, on pourrait dire, de communautés, et puis après il continue. Et il relie après toutes ces communautés par des collaborateurs, on parle à Timothée, à Tite et à d'autres, où régulièrement, à travers ces salutations, il vient régulièrement mailler, densifier, pour maintenir le feu dans des communautés qui sont fraîches, nouvelles, bouillonnantes, qu'il faut cadrer, qu'il faut, avec tout ce qu'il y a à la fois d'exaltant au début, mais en même temps de cadre, hein, seulement un cadre, comme les communautés, les créations, les fondements de communautés. Et où Paul régulièrement donc réensemence, restructure, ravive, hein, donc tout cela. Éphèse. Hein, donc si vous voulez bien, on va rejoindre cet épître maintenant, ceci étant rappelé. Ça va, hein, donc en gros pour ce rappel. Hein. Éphèse, donc il s'agit bien de l'épître aux Éphésiens, donc c'est la 10e épître, hein, que nous rencontrons. Les 6 déjà abordés, et puis Colossiens, Philémone et Philippiens, Philémone et Colossiens la semaine dernière. Donc les Éphésiens, hein, épître de la captivité, donc écrite par Paul, ou en tout cas très inspirée par Paul, ou un peu après. On va rentrer parce que cet épître est dépositaire d'un message bouleversant. Hein, il y a 2000 ans, mais pour chacun d'entre nous, hein, aujourd'hui. Simplement, je ne vais pas insister très longtemps, mais sur ce qui s'est passé à Éphèse lorsque Paul y était. En fait, à Éphèse, là, il faut rejoindre vraiment le chapitre Éphèse, donc c'est le 3e voyage missionnaire. L'arrivée de Paul à Éphèse, nous le relirons, c'est le chapitre 19, des Actes des Apôtres. Il arrive, donc Paul y arrive, en passant par le haut pays, hein, nous l'avons vu rapidement sur la description du voyage, 3e voyage missionnaire, hein, donc, qui est là, hein, on va pas le... Et donc là, il demande, il trouve quelques disciples, hein, en leur demandant « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Et ils répondent « Mais non, nous n'avons même pas entendu parler de l'Esprit Saint. » Et Paul demanda « Mais quel baptême avez-vous reçu »
Ils répondirent le baptême de Jean, hein, l'immersion dans l'eau. Donc il leur manquait la chrismation, on pourrait dire. Hein. Aujourd'hui, on pourrait dire le don de l'Esprit Saint. Et Paul reprit, Jean donnait un baptême de conversion, et il demandait au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et là, ils l'écoutèrent, et ils reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus, effectivement. Et là, Paul leur impose les mains, et là, l'Esprit Saint vient sur eux. Voilà. Alors, parfois, c'est l'onction, hein, on verra, il y a l'onction et l'imposition des mains. Ils sont habités d'Esprit Saint. Hein, chrismation, confirmation. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Donc là, on retrouve, simplement en quelques minutes, en quelques secondes, Paul se rend à la synagogue, comme d'habitude, et durant 3 mois, il prend la parole, en toute assurance, à propos du règne de Dieu, s'efforçant de convaincre ses auditeurs. Comme certains se durcissaient, et loin de se laisser convaincre, il diffamait même la voix en pleine assemblée. Paul rompit avec eux, et prenant à part les disciples, il leur adressait chaque jour la parole dans une école à côté, qu'on appelle l'école de Tyrannos. Hein, donc, épître, acte des apôtres. Hein. Cette situation se prolongea pendant 2 ans, si bien que toute la population de l'Asie, juifs et grecs, put entendre la parole du Seigneur. 2 ans. Hein, donc là, c'est très ramassé. On voit que ça ne se passe pas très bien pour Paul. Il prêche, en même temps il y a beaucoup de résistance, et surtout que Éphèse, vous le savez, était à l'époque le centre de la dévotion à Artémis. Et du coup, il y a à un moment donné quelque chose qui est très fort, c'est que plus Paul parle, et plus Paul convertit, en tout cas baptise, et donc transmet la parole, plus ça vient en termes de compétition ou de concurrence, affaiblir le culte d'Artémis à Éphèse. Et du coup, pour des raisons simplement financières, tous ceux qui gagnaient de l'argent sur le dos des pèlerins à Artémis vont vraiment se révolter, et donc du coup vont comprendre qu'il faut vraiment que Paul maintenant parte, sinon ça peut mettre en danger, je dirais, la dimension simplement financière ou de rentabilité. Enfin, c'est étonnant, hein, donc, enfin, étonnant humain, quoi, je dirais, hein, au cœur du monde. Donc là, Paul, donc, très clairement, va être invité donc, à partir, et donc sa sortie d'Éphèse est particulièrement rude. On sait qu'il a été mis à rude épreuve à Éphèse, peut-être même emprisonné. Le texte des Actes n'en parle pas. Et donc, une fois que ceci est posé, je reviens maintenant à cette épître aux Éphésiens, enfin dite aux Éphésiens, pour l'aborder maintenant plus en profondeur, à travers donc toute une approche. Et là, particulièrement, si vous le voulez bien, pour cette épître aux Éphésiens, je ferai moins référence à Daniel Marguerat, hein, qui était donc une référence très très importante hein, pour nous, qui est une référence très importante pour les temps actuels. Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme, hein, qui est une très belle synthèse. Hein, Daniel Marguerat, c'est un thème depuis 30-40 ans qu'il a abordé, une très belle synthèse contemporaine sur saint Paul. Là, je préfère peut-être aborder sur l'épître aux Éphésiens un texte absolument majestueux que certains connaissent, du père Éloi Leclerc, qui s'appelle le Père immense. Hein, le Père immense. C'est une merveille, ce texte, hein, le Père immense, qui est une contemplation, justement, une lecture de la lettre aux Éphésiens. Hein, donc je propose d'aborder en 3 temps, en fait. Hein, on va l'aborder, donc on va prendre le temps d'aborder cette épître, cette lettre, donc les 3 moments qu'on va se rencontrer aujourd'hui à travers ces temps qui ont été posés. Et donc d'entrer, si vous le voulez bien, dans le sujet, en sachant que est-ce Paul lui-même qui l'a écrit de la prison de Rome, où il est enfermé, 60-62, avec je dirais, une pensée qui se déploie et qui prend de la hauteur de manière inouïe, hein, on va le voir. Est-ce un travail de synthèse émanant de la pensée de Paul, en lien avec quelque chose de plus projeté dans l'histoire plus tardivement? Peu importe, on entre vraiment là maintenant dans le texte. Donc on aborde ces versets, hein, donc chapitre 1, où il est dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est toujours l'adresse première. Dans certaines traductions, au sein d'Éphèse, et fidèle en Jésus-Christ. Hein, c'est sa manière d'ouvrir toujours les lettres. Mais dans certaines traductions, il n'y a pas la mention à la ville d'Éphèse. Et dans certaines traductions, on peut le subodorer, l'indication à Éphèse est omise. Et c'est intéressant parce que c'est la seule épître, à ma connaissance, où dans la salutation du départ, il n'y a pas le lien à une église locale, ou même à un être en particulier, à Philémone. On le verra aussi la semaine prochaine, à Timothée ou à Tite. Personne singulière ou église locale collective. Là, parfois il y a Éphèse et parfois il n'y est pas, comme si on a l'impression que Paul s'adresse désormais non plus à une communauté locale, mais qu'il s'adresse à une dimension beaucoup plus large. On sent que ça s'adresse à tous. C'est pour ça que certains y verront vraiment, en tout cas si on prend le point de vue du point de vue du père Nicolas Colomzine, comme une œuvre, comme une quintessence, où la notion d'église va perdre même la notion de localité, ou en tout cas ce n'est pas simplement la dimension locale qui est concernée, c'est la dimension de l'église en général, cosmique on pourrait dire. Et là, Paul, donc, j'ai peut-être insisté ce matin sur cette première approche, c'est vraiment là un texte que je vous propose donc de recevoir et puis qu'on va approfondir maintenant. C'est donc cette bénédiction initiale. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Je prends la traduction de la Tob. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux, dans le Christ, en Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde, où il nous a choisis en lui dès avant la fondation du monde, la Tob, pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard, dans l'amour. Il nous a prédestinés, il nous a déterminés à être pour lui des enfants adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi, il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Et là, c'est en son bien-aimé, par son sang, nous sommes délivrés en lui, nos fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce, Dieu nous l'a prodiguée, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. C'est-à-dire réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et là, Paul s'adresse en tant que juif. En lui, nous avons reçu notre part, suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté. Nous avons été prédestinés pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. Mais maintenant, il s'adresse aux nations. En lui aussi, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit Saint à compte de notre héritage jusqu'à la délivrance finale où nous en prendrons possession. Et de nouveau, troisième expression, troisième fois, à la louange de sa gloire. Voilà, donc c'est un texte, effectivement, là on le reçoit, c'est waouh, on a un peu le recevoir. Paul, donc à travers ce texte, si vous le voulez bien, donc on va approfondir quelques aspects. Nous sommes là, diront certains, devant un des grands textes fondateurs de notre foi. Et là, c'est comme s'il y avait une espèce de vision d'ensemble du dessein de Dieu sur chacun d'entre nous et sur le monde.
l'Épître aux Éphésiens en touche vraiment au départ, dès le départ, à une dimension, je dirais, on pourrait dire universelle, hein, on va je dirais mieux l'entendre, et cette vision d'ensemble, comme si c'était dans cette épître-là, comme une quintessence que Paul, plongé dans l'expérience d'éblouissement qu'il a eu, rappelez-vous, sur le chemin de Damas, presque 30 ans auparavant, hein, donc 33, 34, 62, 63, si on dit que c'est lui, Paul, qui l'a écrit, à Rome, 30 ans. Là, il est en train de nous signifier comme la quintessence ou la synthèse d'une expérience, on pourrait dire, d'apocalypsis, de dévoilement. Paul, sur le chemin de Damas, a vécu une apocalypse. Apocalypsis. Apocalypsis. Retrait des voiles. Il croyait voir, il était aveugle, en rage. Il est devenu aveugle 3 jours, la tête contre la terre. Hein. Et là, il a vu. Il a vu. Il a été vu et il a vu. Il a vu sans voir, sans comprendre. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme si en fait, vous savez, c'est parfois des expériences que nous avons, on a l'impression qu'on n'a vécu qu'une expérience, mais on sent qu'il y aurait des années pour entendre, ou pour comprendre, ou pour faire la synthèse ou la quintessence, ou mettre en mots ce que nous avons en fait reçu lors d'un instant. Ah, une plénitude, et c'est comme s'il fallait maintenant vivre tout un ensemble d'événements pour qu'au fur et à mesure, nous découvrions que la parole qui naît, ou la posture qui est la nôtre, n'est que la conséquence de ce moment d'éblouissement. Et ça met tellement de temps à se révéler, à être mis au monde. Quand c'est tellement fort comme Paul l'a vécu. J'ai l'impression que là, à travers cette épître aux Éphésiens, il nous offre un peu comme la quintessence, comme ce mystère d'avant les siècles qui était jusque-là caché et qui, par Paul en particulier, pour les nations, va nous être donné à voir parce que lui-même l'a reçu dans sa propre expérience d'illumination. Sauf qu'à 30 ans, il n'avait aucune conscience de ce à quoi il avait touché ou de ce à quoi il était dépositaire. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il nous partage? D'abord, la première chose qu'il nous partage, c'est intéressant aussi pour nous, c'est que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ça c'est important à travers tout ce que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui, dans toute cette, on pourrait dire cette crise de l'autorité, ou cette crise du Père, hein, le Père symbolique. Ça manque de père. Hein, vous savez, aujourd'hui, on a l'impression que nos sociétés, ça manque de père. Ça manque, je dirais, de relation, en fait, hein, au principe divin, quelles que soient après les figures d'autorité qui sont là. L'autorité, la notion du père. Et quelle image nous avons du père, hein, ce père autoritaire, ce père castrateur, ce père... Le père. Et là, je crois que la grâce que voit Paul, enfin, que ressent Paul, c'est celle, finalement... dans laquelle le Christ voudrait nous introduire, c'est qu'un jour, voyant Jésus prier, ses disciples lui demandent « Mais apprends-nous à prier ». Le premier mot que dit Jésus, c'est « Notre Père ». Notre Père. En fait, à travers ça, cette expression « Notre Père », on est en train d'entendre que le secret de notre vie, c'est le secret d'une relation filiale que Jésus a manifesté en plénitude. Il nous montre, Jésus, la joie et la grâce d'être fils ou fille, bien sûr. Fils, enfant du Père. La bonne nouvelle, elle est là. On pourrait dire que, véritablement, recevoir la bonne nouvelle, certains parleront d'une conversion à cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile, c'est apprendre un jour à dire Père, comme Jésus disait Père. Et lorsque Jésus disait Père, c'est Papa, cette dimension de presque Papa, cette dimension d'intimité. Hein, vous sentez, on est là, dans un mystère qui fait que cette présence que nul nom ne peut nommer, cette présence qui fait tourner les planètes, qui crée à l'origine de toutes choses, de tous les univers, qui fait pousser les arbres, qui fait chanter l'oiseau, Comment, à un moment donné, en tant qu'être humain, on va pouvoir avoir, dans la grâce qui est donnée, parce que c'est par grâce,
une relation d'intimité qui peut nous faire appeler cette source-là Papa. En tout cas, c'est vraiment, sans doute, hein, Abba Père. Rappelez-vous, là on retrouve toute la parole à la fois aux Romains, mais aussi aux Galates, hein, où finalement on reçoit un esprit qui fait que nous sommes désormais des fils, des filles, capables, dans l'Esprit Saint, de dire Père, Abba, Père. La filiation. Hein, et je crois que c'est un des grands enjeux pour nous, hein, blessés que nous sommes souvent, en tout cas, pas toujours, en tout cas, dans nos liens de filiation avec nos propres parents, hein, découvrir cette première information forte, hein, c'est que nous ne sommes pas simplement des enfants d'une lignée terrestre, mais tout l'apprentissage que nous avons à vivre, véritablement, devenir nous-mêmes, c'est quelque part retrouver, nous dit Paul d'emblée, cette capacité à être enfant, enfant du Père, enfant de la source, qui reprend toute autorité, à qui nous redonnons toute autorité. Donc vous savez bien que toute notre relation, c'est comment nettoyer notre relation au Père pour libérer, déligoter, démazouter cette relation, souvent pervertie par des fausses images, des fausses notions, hein, pour libérer cela. Et la venue de Jésus, du Fils unique, de ce Fils qui en plénitude est là, le premier-né parmi les créatures, hein, celui qui porte ce mystère-là, qui nous apprend cette filiation, eh bien, vient apprivoiser, vient nous rappeler qu'il est bon d'être fils ou fille du Père. Ça, c'est bon peut-être une information, et du coup, donc, riche de cela, donc, le texte continue, hein, il nous bénit, il nous a bénis, ce Père. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Il nous bénit. Et vous rappelez que la bénédiction en hébreu, justement, c'est ça qui est intéressant, cette bénédiction en hébreu qui est la beraka, berek est là en creux, berek ce sont les genoux. Et berek, c'est la posture véritablement intérieure du fils ou de la fille à genoux, berek, qui se met en capacité de recevoir la beraka. Ma vie est ordonnée à toi, Père. Ma vie, je te donne toute autorité sur ma vie. Et ce Père qui me dit, à travers la bénédiction, benedicere, dire du bien, la beraka, ce Père qui en vérité m'autorise, par son autorité, à devenir ce qu'il appelle que je sois. Et berek, beraka, en hébreu c'est mon fils, ma fille, toi, deviens toi, parce que des hommes, parce qu'une lignée, parce que des êtres, parce qu'une société aimerait que tu deviennes toi, sous mon regard, parce que tu me redonnes autorité. Le Père nous autorise, mais nous, on a la possibilité de donner autorité à qui? À quel Père? À quelle figure? À toi. Et parce que nous redonnons autorité, parce que nous consentons à réapprendre à être fils ou fille de la présence du Père, que Jésus appelle mon Père et notre Père, nous retrouvons notre place. Cette relation filiale est fondamentale, sœurs et frères, parce que c'est parce que nous retrouvons cet ordonnancement de cela que nous pouvons vivre toutes nos relations humaines, relationnelles, de parents et d'enfants, de conjoints, d'époux et d'épouses, de fraternité, bien situées, bien placées. Tout est là. Retrouvez cette posture vraiment, hein, berek, beraka, de cette bénédiction. Et ça, on le rappelle, hein, il nous bénit de toute bénédiction spirituelle, et toujours en Christ. Toujours en Christ. Parce que le Christ, en Christ, Jésus-Christ, pour nous, c'est la référence. C'est le visage par lequel nous comprenons, mais puisque nous comprenons, nous sentons, nous vivons la grâce d'être fils ou fille. Il est celui qui me voit le Père, dira-t-il à Philippe, hein, dans l'évangile de Jean. Jésus, c'est en Christ. C'est comme si Dieu le Père, Dieu, dans cet ineffable et dans cette présence ineffable que nul nom ne peut nommer, avait ce projet, on pourrait dire,
de se déposer et de se montrer à travers cette présence du Fils en Jésus-Christ qui va s'incarner. Ça commence d'abord par cette incarnation pleine et plénière de sa divinité. Pour nous inviter maintenant, et c'est le verset après, dès avant la fondation du monde, il nous a choisis. Il nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard, dans l'amour. Et là, vous savez, ce sont des textes souvent qu'on a beaucoup entendus, qu'on a beaucoup entendus, et souvent on est habitué à entendre ce texte, mais peut-être on a complètement perdu, en fait, on n'y prête plus vraiment attention à ce texte. C'est un texte bouleversant. La révélation qu'il apporte est bouleversante. Hein, je rejoins là vraiment ce qu'en dit le Père Éloi Leclerc. En fait, c'est comme si, à ce moment-là, on est en fait, à travers la contemplation de Paul, on est introduit dans le secret de Dieu. Et c'est quoi ce secret? Nous sommes en amont de la création du monde, dès avant la fondation du monde, en amont de tout ce qui a pu survenir dans l'histoire des hommes, en amont du péché, de la loi, de tout, à milieu de toutes les turbulences de notre monde, dès avant la fondation du monde, dans une paix souveraine, qui est l'être même de Dieu. Ah, Dieu, ce nom, Dieu, c'est Deus, lumière, dies, mais déjà il y a trop de mots, que nul nom ne peut nommer. Joie, paix, liberté, vie, joie, là-haut, enfin, partout, dès avant la fondation du monde. Cette présence au-delà. Et là, ce qui nous est dit, c'est que cette présence, dans un amour bouleversant, forme le dessein de communiquer sa vie, son être, sa joie, sa plénitude, à des êtres qu'il se propose de créer dans ce dessein-là, en leur donnant la possibilité de participer à cette plénitude de ce don, et que nous recevons dans la présence du Christ Jésus. D'abord, l'avènement du Fils en plénitude, ce visage qui nous est montré d'une plénitude de la présence divine. Qu'est-ce que c'est qu'être fils? Comme si Jésus représentait l'archétype. Voilà ce que c'est le modèle absolu, l'image du Père. Je vous le pose, dit le Père. Le Fils, Jésus, c'est lui, l'absolue manière humble, obéissante, agenouillée, qui a complètement ordonné sa vie au Père, pleinement Dieu, pleinement homme. C'est sur ce modèle-là, ce prototype-là, maintenant, que chacun d'entre nous, en Jésus-Christ, vous allez être invité à recevoir cette capacité de don, de lumière, de joie, de paix, que dès avant la fondation du monde, je vous ai promis. Moi, je trouve ça bouleversant, cette expérience, où dès avant la fondation du monde, chacun et chacune d'entre nous, on a été choisi pour ça. On a été choisi pour ça. En tout cas, c'est ce que Paul discerne. C'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il veut nous transmettre. Donc il nous a prédestinés à être pour lui. Alors le texte là qui est des fils adoptifs, donc ce mot adoptif, c'est vrai, peut parfois être un peu compliqué pour certains. Adoptif, la notion un peu juridique du terme parfois dans l'esprit du monde. En fait, il ne s'agit pas ici d'une adoption juridique ou même affective, mais c'est une réelle communication de vie. Le Père ne nous considère pas seulement comme ses enfants adoptés, nous le sommes réellement. Nous le sommes réellement. Enfants de Dieu, cette image est déposée en chacun d'entre nous. Sauf que nous sommes complètement oublieux et en amnésie de ce projet-là. Et c'est comme s'il fallait qu'on soit réadopté, je ne sais pas comment dire, il fallait qu'on réentende à l'intérieur de nous que c'est ça le sens de notre incarnation. De retrouver cette posture filiale, donc dans cet excès d'amour. Donc, quelqu'un comme Karl Rahner, qui est en fait un... Là, on est vraiment au cœur de ce qui est le message véritable du christianisme. C'est la communication que Dieu fait réellement de lui-même à des êtres créés en ce qui fait sa réalité et sa loi la plus authentique. C'est une grâce étonnante.
Avec un autre témoignage également d'un père, Isaac de l'Étoile, qui dira « Le Fils de Dieu est le premier-né d'un grand nombre de frères et sœurs. Car étant Fils de Dieu par nature, il s'est associé par la grâce une multitude de frères et sœurs qui ne font qu'un avec lui. À tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc devenu fils d'homme, il a fait de la multitude des hommes et des femmes des enfants de Dieu. Il se les est associés alors qu'il est unique par son amour et sa puissance. Dieu s'est fait homme, il a revêtu notre nature humaine pour nous montrer l'exemple, pour nous signifier combien cette puissance d'amour divin, Dieu s'est fait homme, pour que là nous voyons bien que à travers tout l'œuvre du Christ, nous allons être invités, si nous le voulons bien, si nous faisons confiance par la foi, dans la certitude que tout est possible, de répondre à ce projet de devenir Dieu par participation. C'est-à-dire des fils et des filles adoptés, ou en tout cas recevant-la, de plus en plus en plénitude, à la mesure où nous nous ouvrons le don d'une grâce. Et c'est là où nous entendons bien, ce qui est intéressant à travers tout cela, c'est que on est en train finalement de se rendre compte que le chemin d'accomplissement, nous l'avons souvent signifié ici, c'est pas quelque chose qu'on aurait, nous, à formater ou à construire de manière extérieure, comme si on allait en rajouter dans le chemin spirituel. En fait, le secret de la vie spirituelle, c'est ouvrir, ouvrez-vous, simplifiez-vous, diminuez, retranchez-vous, soustrayez-vous, je ne sais pas comment dire, soustrayez pour faire la place, pour laisser la place à la capacité à recevoir ce don. Et là, il y a une grâce, je crois qu'on n'entend pas assez, en tout cas, moi je pense que en fait, on n'est pas formaté dans l'art de recevoir. Donner, donner, être généreux, c'est... Il faut qu'on donne toujours. Recevoir. Recevoir la grâce. Apprendre à recevoir. Cette générosité d'apprendre à recevoir. Hein, les anciens nous disent, retrouver cette capacité qu'on appelle capax Dei. Être capable de Dieu. Capax Dei. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est ça, c'est vraiment la clé. La clé, c'est qu'en Jésus-Christ, il y a cette communication absolue, première et plénière, d'une communication du Père, à travers ce visage magnifique, bouleversant de Dieu qui était fait homme. Et après, je dirais, la possibilité nourrie et irriguée de la présence du Christ, dans la présence de son Esprit, c'est comment chacun d'entre nous, si nous ouvrons notre humanité à cette grâce de Dieu, nous allons apprendre à devenir fils et filles, répondre au projet du Père qu'il a sur chacun d'entre nous dès avant la fondation du monde. Voilà cette dimension qui est là très, très importante. Saint Augustin le dira autrement, tu nous as créés pour toi, et notre cœur est toujours insatisfait et inquiet jusqu'à ce qu'il trouve en toi ton repos. On a été créés pour toi. Tu nous as créés pour toi. On ne peut pas faire autrement. On ne pourra pas trouver le bonheur ou trouver une issue s'il n'y a pas la présence de Dieu. C'est impossible. Une vie sans Dieu, pour nous, est une vie sans issue. Il n'y a pas d'humanité si Dieu n'est pas là. Ce lien filial. Il n'y a pas de véritable humanité. C'est ce que nous rappelle donc en creux tout ce texte. Et du coup on comprend bien que du coup, le dessein que Dieu a pour chacun d'entre nous, et on va le voir pour le collectif de l'humanité et dans le cosmos, ça va se déployer dans l'Épître aux Éphésiens, on comprend qu'en vérité, c'est notre propre chemin d'incarnation. Devenir véritablement homme, femme, en tout cas dans la plénitude du je suis, s'éveiller, comme diront certains, à notre véritable nature, entrer dans la non-dualité, tout un ensemble d'expressions qu'on retrouve dans différentes traditions spirituelles aujourd'hui. C'est quoi, pour nous, dans le langage et la narration chrétienne? C'est consentir, tout simplement, à devenir fils et fille, à recevoir le don. Et ça, c'est pas moi, c'est... Et Paul, rappelez-vous, Paul est l'homme
de la gratuité du don. Paul, dans son histoire, c'est pour ça qu'il parle de son expérience personnelle, Paul. Les efforts qu'il a faits, l'obéissance à la loi, les mérites, tout cela au niveau d'une dimension d'œuvre, tout ce qu'il a vécu dans le pharisaïsme, c'est pas ça qui lui a fait, il était en rage, tellement c'était, ce Jésus venait au travail, ces personnes ou ses frères et sœurs venaient le déranger, ils étaient des imposteurs. Pur don de Dieu, pur don de la grâce. Alors, c'est vrai que, peut-être pas être aussi radical, dans le sens où il y a un effort à faire, qui est simplement déjà une capacité d'ouverture. Ouvre-toi. Il est temps de laisser Dieu agir. Retire-toi de toi. Retire-toi. Tu en fais trop. On en fait trop. Trop de moi. Trop de moi. Contrôle, maîtrise, lâche. Offre, ouvre. Pour laisser Dieu agir en toi. Parce que tu as confiance. Parce que tu retrouves. Tu réapprends la confiance. Tu réapprends à t'abandonner. Drôle de chemin, ça, hein, pour chacun d'entre nous. Réapprendre à s'abandonner, réapprendre à refaire confiance. Voilà, c'est vraiment toute cette histoire. Et donc, l'épître aux Éphésiens, donc les bénédictions, on continue pour clôturer ce matin. Il nous dira finalement, en lui, dans le bien-aimé, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées. Selon la richesse de sa grâce, Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. En fait, ce que nous dit effectivement ce texte, c'est qu'à ce moment-là, on le sait bien, l'être humain qui a été créé pour ça. Le drame, c'est l'oubli. Le drame, c'est la coupure d'avec la source. Le drame, c'est qu'étant créé libre, parce qu'on a notre liberté d'ouvrir ou de fermer, eh bien, à un moment donné, ce qu'on appelle le péché, c'est la catastrophe originelle qui fait que par la non-écoute du projet qui est en nous, et la non-écoute fait qu'il y a la désobéissance, donc écouter, audire en latin, ob audire, c'est obéir. Donc l'obéissance est le signe de l'écoute, à l'écoute du vivant, à l'écoute du projet. Couper de ce projet, couper de l'écoute, devenu désobéissant, c'est comme si quelque part on s'éloigne du dessein de Dieu, on a l'impression que créé libre, on va mésuser de cette liberté, et finalement, nous n'avons pas répondu aux avances divines, et là, on a préféré tracer nous-mêmes notre chemin, notre destin. Moi. Par oubli. Tentation de la voie du raccourci, dialogue mensonger avec le Satan qui est là derrière aussi, ces forces diaboliques qui ne veulent pas de la déification de l'homme. Non, il faudrait le replacer tout ça, bien sûr, dans le contexte du livre de la Genèse et d'autres textes. En tout cas, perdu, complètement perdu, exilé, égaré. Et finalement, il fallait qu'à un moment donné, Dieu lui-même, qui était invité à descendre en Jésus-Christ pour nous rappeler la grâce de cet exemple de Jésus-Christ, comme un amour d'élection, va devenir amour de rédemption, c'est-à-dire que Dieu va se faire homme pour maintenant guérir la nature humaine qui est prise au piège. Ce n'est pas forcément l'intention première du Père. Elle est devenue, souvent il est dit, souvent sous l'influence de saint Augustin, il est dit par exemple que le Christ ne se serait pas incarné si l'homme n'avait pas péché. Comme si l'incarnation du Christ est ordonnée au péché de l'homme. Je ne sais pas ce que disent ce texte, on appauvrit le mystère du Christ, l'incarnation de Dieu fait homme était prévue de toute éternité, mais devant la déchéance et l'oubli, la déchirure, la catastrophe originelle, désormais le dessein de Dieu va être de venir nous rejoindre là, d'assumer notre humanité, de venir la relever, l'informer. Tu n'es pas simplement créé pour mourir. Libère-toi. Allez, ensemble. Il vient nous rechercher là où nous sommes. Il va venir plonger notre nature humaine dans l'eau du baptême. Il va venir accompagner, réanimer, ressusciter, refaire voir les aveugles, réanimer les morts, rendre la vue aux aveugles, donner guérir les sourds. Tout un ensemble d'actes jusqu'à la réanimation de Lazare, qu'on verra dans une semaine maintenant, le dimanche, pour renversant la mort et toutes ses forces de mort dans la matière. Il ne vient pas nous délivrer de la matière, mais il vient délivrer la matière pour lui ouvrir l'espace et pour lui rappeler ce pourquoi elle a été créée. Et que de la manière
ou selon à qui vous donnez autorité dans vos profondeurs, soit vous donnez autorité à ces forces de mal, du malheur, ces forces qui vous font désespérer, qui vous coupent de la source. Vous redevenez objet, prostituée, adultère, vous vous trompez d'époux, nous sommes à côté, nous sommes manipulés par tout un ensemble de forces, ou alors vous redonnez autorité à la présence du je suis, du Christ intérieur, cette dimension d'éternité qui vous habite, et là vous redevenez sujet, et vous entrez à nouveau dans ce chemin de sainteté. Objet, sujet. Adultère, prostituée, objet. Sainteté, c'est le même mot en hébreu, avec des voyelles différentes. Selon à qui nous donnons autorité dans nos profondeurs. Je ne sais pas si je suis clair. Hein, à qui on donne autorité à l'intérieur. Et le Christ a accompli ce chemin pour le collectif de l'humanité, et maintenant à chacun d'entre nous d'actualiser cela. Jésus, Christ, tu as acquis pour nous la matière glorieuse. Ça y est, le chemin est ouvert. C'est pas la mort qui aura le dernier mot, c'est pas ces forces diaboliques qui auront le dernier mot, c'est pas ces forces de peur, de désespérance qui auront le dernier mot. Tu nous as montré le chemin par la croix et la résurrection. Là où tu as reçu de plein fouet la violence du monde, tu l'as transformée et pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans toute ton œuvre, tu nous as montré le chemin royal, unique, énorme de libération pour retrouver ce pourquoi nous avons été créés. Le chemin est ouvert. Et maintenant, il nous dit, homme, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais maintenant de ça? Approprie-toi cela maintenant. Le chemin est ouvert pour tous. Pour tous, même ceux qui ne croient pas. Rappelez-vous le Christ sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus devient à un moment donné, c'est gros ce que je vais dire, mais athée. Athéos. Il ne sent plus Dieu. Tout en étant Dieu, il y a comme une éclipse momentanée de la sensation de Dieu. Et finalement, il devient comme athéos. Il dit, ah, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis sans... Je te sens plus, je te sens plus. Toute la matière à ce moment-là est sauvée. Il nous rejoint là, partout, partout. Il n'y a pas un lieu qu'il n'ait pas rejoint. C'est pour ça que lorsqu'on dit aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour tout ça? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Jusqu'où il est allé? Où es-tu, homme? Qu'est-ce que tu fais pour que ça change, homme? Bouge-toi, homme. Ou femme, enfin, être humain. C'est... Où es-tu? Tout a été accompli. Je ne pouvais pas aller plus loin par amour pour vous. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour venir le rejoindre, pour venir habiter parmi nous, pour venir assumer toute notre humanité, hormis le péché, pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous donner un chemin. Maintenant, viens et suis-moi. Si tu veux. Là est ta liberté. Hein, donc c'est vraiment tout le chemin que nous rappellent ces textes. Hein. C'est vraiment bouleversant, ce salut donc conquis vraiment par le Christ. Et donc là, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté pour mener à bien, les temps. Et là, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ. Voilà, du coup là, après, ça se déploie encore. On a l'impression que c'est pas simplement pour les chrétiens. Enfin, on a l'impression que désormais c'est l'archétype du Christ qui est là, comme vrai Dieu, vrai homme, prototype de toute l'humanité, et qui vient vraiment rejoindre tout le cosmos. Comme si chacun d'entre nous, on est invité à se greffer, ou à le laisser venir nous habiter, pour que nous devenions d'autres Christ. Il y a quelque chose et qui vient rejoindre, et qui vient faire la synthèse entre la lumière et la matière, les cieux et la terre. Tout est rassemblé dans la présence du Christ, tel que nous le voyons à ce moment-là, tel qu'il est vécu à travers saint Paul. Sous un seul chef, Képhalé. C'est le principe. Le chef, le principe, c'est quel est le prince de notre vie? Hein, on l'avait rappelé la semaine dernière. Qu'est-ce qui règne en nous? À qui on donne autorité? Quel est le principe? Le prince de notre âme, c'est qui? Ou c'est quoi? Aujourd'hui, moi j'ai l'impression, en tout cas, quand je le vois, c'est quand même beaucoup les corps de mémoire, la peur, ce qui règne en moi, c'est tout un passé qui peut être encore là, bien sûr.
On aimerait tellement, j'aimerais tellement que ce soit de plus en plus, on y travaille, on est travaillé pour cela, que le principe qui règne en moi, ce soit le Christ, uniquement le Christ. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Moi diminue, moi c'est dissous progressivement pour que, il n'y ait plus que toi, Seigneur, en moi. Il n'y a plus que toi, c'est ouverture, dissolution, effacement progressif de l'ego. Des perspectives égocentrées. La liberté. Libère-moi de moi-même, Seigneur. Libère-moi de moi-même. Pour que ce soit toi qui apparaisse, qui se révèle. Voilà, suivant le projet de celui qui mène, et là, on arrive pour conclure simplement au fait que Paul, ça c'est aussi un émerveillement pour Paul, de découvrir qu'à un moment donné, le mystère du Christ a cette dimension cosmique, et là c'est l'un des thèmes majeurs de l'Épître aux Éphésiens, c'est le fait qu'il parle du point de vue des Hébreux, des Juifs de l'époque, de ceux qui avaient reçu la formation, le message, on pourrait dire, du Christ. Nous avons reçu notre part, mais vous aussi, vous y êtes maintenant. Et là, Paul est émerveillé, et c'est beaucoup plus calme maintenant chez Paul par rapport aux autres épîtres, c'est beaucoup plus rugueux comme parole. Je dirais c'est l'intégration de toutes les nations maintenant, c'est l'universalisation du message. Vous êtes invités à devenir des personnes uniques, fils et filles particulières, juifs ou non juifs, quelle que soit l'appartenance culturelle. C'est le grand rassemblement de l'humanité en Christ. Christ au-delà du christianisme, ce Christ comme fils parfait, envoyé du Père, envoyé par le Père, en tout cas, qui vient nous montrer cette image profonde, cette image parfaite, prototypale de l'humanité. Et donc là, c'est vraiment l'ouverture, la grande bénédiction qui ouvre la lettre aux Éphésiens, et donc qui s'achève sur le don de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint. Et vous vous rendez compte, on a commencé par le Père, on est passé par le Fils, et là on finit par l'Esprit Saint. Voilà, cette bénédiction, j'ai voulu passer un petit peu de temps ce matin, on va conclure là maintenant, par cette thématique, est une bénédiction majestueuse, où tout un ensemble de choses va être après développé, on va le voir de manière... Ça va être un prolongement de ce qu'on a posé ce matin, mais tout est ordonné autour de ça, ce dessein de Dieu que Paul nous montre avoir, dès avant la fondation du monde, dessein du Père pour chacun d'entre nous, ordonné et configuré, greffé au Fils parfait, prototype de l'humanité, quelles que soient nos humanités, les traditions, ce Fils, voilà, ce prototype, et là tout le monde, toutes les nations, par la présence de l'Esprit Saint, ordonné en Christ, on va désormais apprendre à devenir, chacun d'entre nous, fils et filles du Père. Mon fils, ma fille, toi, deviens-toi. Voilà, Père, Fils, Saint-Esprit, la Trinité. Et là, nous entrons finalement de manière ultime dans ce qu'on appelle dans le christianisme la non-dualité, c'est-à-dire le Fils et l'Esprit Saint viennent nous chercher dans la dualité, là où nous sommes embourbés dans le multiple, dans l'enténèbrement, dans la division, et progressivement, à travers leur œuvre en nous, ils nous arrachent, ils nous invitent à revenir ou à venir là où ils sont. Et où est-ce qu'ils sont? Dans l'espace trinitaire. Pour qu'un jour, comme Jésus-Christ, chacun et chacune d'entre nous, on puisse dire, moi et le Père, nous sommes un. Papa. Voilà, notre accomplissement, c'est cela. Ils viennent nous rechercher pour nous ramener là où ils sont. Et rappelez-vous, la Trinité, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Dans ce cercle, il y a quelque part la place pour chacun d'entre nous. Être fils ou fille du Père, dès avant la fondation du monde, c'est revenir dans la Trinité. L'entrée dans la vie trinitaire, c'est l'expérience de la non-dualité. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà, je vous propose de rester un peu en suspension sur cette parole. Nous continuerons donc tout à l'heure, si vous le voulez bien, vous le savez, à 2 heures. On a
deux moments cet après-midi. On va plutôt aborder cet épître qui est très 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 profonde, comme une synthèse à travers différents aspects que nous approfondirons.